Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'invisible prend forme, où le caché se révèle, et où le spirituel rencontre la raison. Si vous avez déjà ressenti cette étrange impression qu'il y a plus que ce que l'on voit, que certaines vérités vous apparaissent avec une clarté troublante, alors que d'autres les ignorent totalement, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, méconnu, et pourtant essentiel. Les 5 signes clés que vous possédez, le don de discernement spirituel. Le 4e signe, en particulier, vous surprendra totalement, car peu de gens en parlent et encore moins en comprennent les implications profondes. Avez-vous déjà deviné une intention cachée derrière un sourire? Ressenti une énergie étrange en entrant dans une pièce? Perçu qu'une personne n'était pas ce qu'elle prétendait être, même sans preuve apparente? Si oui, il est possible que vous soyez doté d'un don rare et puissant, le discernement spirituel. Mais attention, ce don est aussi une grande responsabilité. Ceux qui le possèdent voient au-delà des illusions, et cette capacité peut parfois être aussi troublante qu'envoûtante. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais non seulement vous révéler ces 5 signes essentiels, mais aussi vous donner des clés précieuses pour développer et maîtriser ce don. Nous allons explorer les mystères de l'intuition, des énergies, des synchronicités et même des influences invisibles qui nous entourent. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir pour ne manquer aucune des révélations que nous partageons ici. Activez aussi la cloche des notifications car le savoir ésotérique n'attend pas. Et si ce sujet vous intrigue, laissez un pouce bleu. Cela nous aide à percer les mystères et à les partager avec un maximum d'âmes éveillées comme vous. Maintenant que vous êtes prêts, plongeons ensemble dans les profondeurs du discernement spirituel. Et découvrons si vous faites partie de ceux qui voient au-delà du voile de l'illusion. Le discernement spirituel. Un terme souvent évoqué dans les cercles ésotériques, religieux et philosophiques, mais rarement compris dans toute sa profondeur. On le définit comme la capacité de percevoir la vérité cachée derrière l'illusion, d'identifier ce qui est juste, faux, bon ou mauvais, au-delà des apparences. Mais ce don va bien plus loin. Ceux qui le possèdent ne se contentent pas de distinguer le vrai du faux. Ils ressentent les énergies, les intentions cachées, les forces invisibles qui influencent notre réalité. Ce n'est pas une simple intuition, ni une déduction logique. C'est une perception profonde et inexplicable. Une certitude intérieure qui transcende l'intellect. Mais comment savoir si vous possédez ce don? Depuis la nuit des temps, certaines âmes ont été capables de voir au-delà du voile de la réalité ordinaire. Dans l'Antiquité, on les appelait prophètes, voyants, sages ou chamans. Dans les traditions religieuses, ils étaient les guides spirituels, les mystiques, ceux qui pouvaient apercevoir la volonté divine ou les forces obscures à l'œuvre dans le monde. Dans la Bible, le discernement est décrit comme un don de l'esprit, une capacité accordée à ceux qui doivent guider et protéger les autres. Dans les traditions orientales, il est souvent lié à la clairvoyance et à la sagesse intérieure, un 6e sens permettant de naviguer dans le monde du subtil. Mais il ne faut pas se tromper, ce don n'est pas réservé aux moines, aux ermites ou aux médiums. Il se manifeste aujourd'hui encore chez des personnes ordinaires, parfois même à leur insu. Avez-vous déjà rencontré une personne dont le regard semblait lire en vous comme dans un livre ouvert? Avez-vous déjà eu cette sensation étrange qu'un événement allait se produire avant même qu'il n'arrive? Ou cette conviction soudaine qu'une personne mentait ou cachait quelque chose, sans avoir de preuves? Si oui, alors vous avez peut-être déjà ressenti l'éveil de ce don en vous. Le discernement spirituel ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il peut prendre des formes subtiles, presque anodines, mais dont l'impact est immense. Voici quelques exemples. Les intuitions puissantes. Vous ressentez instinctivement ce que quelqu'un pense, même si ses paroles disent le contraire. Le ressenti des énergies. Certaines personnes, certains lieux dégagent une atmosphère étrange et vous êtes le seul à le percevoir. Les synchronicités et les signes. Des coïncidences troublantes semblent vous guider vers la vérité. La perception des intentions cachées, vous devinez si une personne veut vous aider ou vous nuire, même si elle affiche un sourire bienveillant.
l'avertissement silencieux. Vous sentez qu'un danger approche, sans raison logique, et plus tard, votre ressenti s'avère exact. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Cette personne est charmante, elle parle bien, tout le monde l'apprécie. Pourtant, au fond de vous, un malaise inexplicable surgit. Vous ressentez quelque chose d'étrange, une fausse note dans la mélodie parfaite qu'elle joue devant les autres. Vous ignorez votre instinct. Et quelques mois plus tard, cette personne révèle son véritable visage. Elle était manipulatrice, toxique, dangereuse. Vous aviez perçu sa véritable nature avant tout le monde, mais vous n'aviez pas su faire confiance à votre discernement. Si cela vous est déjà arrivé, alors il est temps d'apprendre à écouter et maîtriser votre don. Avoir un don, c'est une responsabilité. Et le discernement spirituel peut parfois être une malédiction déguisée. Pourquoi? Parce que voir la vérité n'est pas toujours agréable. Vous percevez les mensonges, même quand vous préféreriez ne pas les voir. Vous ressentez les tensions invisibles dans une pièce, même quand les autres sont insouciants. Vous savez que quelqu'un souffre ou cache quelque chose, même s'il prétend que tout va bien. Vous êtes parfois considéré comme paranoïaque, trop méfiant ou trop sérieux, alors que vous voyez simplement ce que les autres ignorent. Beaucoup de personnes dotées de discernement spirituel finissent par se replier sur elles-mêmes, fatiguées de devoir constamment faire face à une réalité que les autres ne veulent pas voir. Mais il y a une solution. Ce don n'a pas été donné pour être un fardeau. Il existe des moyens de le canaliser, de l'utiliser pour se protéger et pour aider les autres. Le discernement ne s'active pas du jour au lendemain. Il suit un processus d'éveil, souvent marqué par des expériences puissantes et troublantes. Les premiers signes. Des intuitions de plus en plus fréquentes et précises. Les épreuves initiatiques. Moments difficiles où votre discernement est mis à l'épreuve. La prise de conscience. Réaliser que ce don est réel et doit être maîtrisé. L'apprentissage. Lire, méditer, expérimenter pour affiner son discernement. L'acceptation et la maîtrise. Utiliser ce don pour guider, protéger et comprendre. Ceux qui possèdent un grand discernement spirituel passent souvent par des épreuves de vie difficiles. Ces épreuves ne sont pas là pour les briser, mais pour affûter leur perception, aiguiser leur compréhension. Chaque intuition ignorée, chaque erreur de jugement, chaque douleur émotionnelle devient une leçon qui renforce le discernement. C'est ainsi que le don grandit et devient une véritable force intérieure. Nous venons de plonger dans les profondeurs du discernement spirituel. Nous avons exploré ses origines, ses manifestations, son poids et son processus d'éveil. Si ce que vous avez lu résonne en vous, alors sachez que ce n'est que le début. Avez-vous déjà ressenti une certitude inexplicable, comme si une voix intérieure vous avertissait d'un danger, alors qu'aucune preuve tangible ne venait appuyer cette sensation? Avez-vous déjà su, sans aucun doute, que quelqu'un vous mentait, même si tout semblait en sa faveur? Si vous avez répondu oui, alors vous pourriez bien posséder le premier grand signe du discernement spirituel, une intuition inébranlable face aux mensonges et aux illusions. Mais qu'est-ce que l'intuition, exactement? Certains diront que c'est une simple coïncidence. D'autres affirmeront qu'il s'agit d'un instinct animal, une réminiscence de notre passé de chasseur-cueilleur. Mais ceux qui possèdent un véritable discernement spirituel savent que l'intuition est bien plus que cela. C'est une forme de communication subtile entre notre conscience et une source plus élevée de connaissances. C'est cette voix silencieuse qui nous guide dans les moments où la raison est aveugle. C'est un canal ouvert vers ce que certains appellent l'inconscient collectif, l'énergie divine, ou encore la sagesse universelle. Et le plus fascinant, l'intuition ne se trompe jamais. Ce sont les interprétations humaines qui la déforment. Il existe une règle essentielle que les personnes dotées de discernement spirituel comprennent avec le temps. Votre première impression est souvent la bonne. Pourquoi? Parce que lorsque nous rencontrons quelqu'un ou faisons face à une situation nouvelle, notre esprit n'a pas encore eu le temps d'être influencé par des biais. L'intuition fonctionne comme un scanner instantané.
Elle capte les micro-expressions faciales que notre cerveau rationnel ne perçoit pas consciemment. Elle détecte les incohérences dans le ton de la voix, dans le langage corporel. Elle ressent des fluctuations énergétiques, même si elles sont invisibles à l'œil nu. Avez-vous déjà été dans une situation où tout semblait parfait en apparence, mais où un malaise intérieur persistait? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui semblait charmant et bienveillant, mais quelque chose en vous criait « attention ». Puis, quelques semaines ou mois plus tard, la vérité éclate. Cette personne n'était pas ce qu'elle prétendait être. Si cela vous est déjà arrivé, c'est un signe fort que votre discernement spirituel est actif. Mais peut-être que vous ne lui faites pas encore entièrement confiance. Les manipulateurs, les menteurs et les personnes mal intentionnées ont une capacité impressionnante à masquer leur vraie nature. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne peuvent jamais tromper une personne dotée d'un fort discernement spirituel. Voici 3 méthodes pour reconnaître instantanément un mensonge grâce à votre intuition. Lorsque quelqu'un ment, il envoie 2 messages contradictoires. Le message verbal, ce qu'il dit. Le message énergétique, ce qu'il ressent réellement. Par exemple, une personne peut vous dire « Je suis vraiment heureux pour toi ». Mais à ce moment-là, vous ressentez une tension subtile, une gêne imperceptible. Pourquoi? Parce que ses mots et son énergie ne sont pas alignés. Votre discernement capte alors ce décalage vibratoire. Exercice. Essayez de ressentir au-delà des mots lorsque quelqu'un vous parle. Concentrez-vous non pas sur ce qu'il dit, mais sur ce que vous ressentez au plus profond de vous. Lorsqu'un menteur est face à une personne dotée de discernement, il ressent souvent une gêne inexplicable. Vous avez peut-être remarqué que certains individus deviennent bizarres ou mal à l'aise en votre présence, sans raison apparente. Pourquoi? Parce que votre aura de discernement agit comme un miroir. Les manipulateurs et les menteurs détestent le silence, car ils ont besoin de remplir l'espace avec des paroles pour cacher leur fausse image. Astuce. La prochaine fois que vous soupçonnez un mensonge, gardez le silence et observez la réaction de l'autre personne. S'il devient nerveux, cherche à se justifier inutilement ou évite votre regard. Vous avez votre réponse. Être en présence d'un menteur ou d'un manipulateur peut provoquer une fatigue soudaine, un mal de tête ou une sensation d'oppression. Votre intuition capte l'énergie lourde et fausse que cette personne projette. Ce phénomène est particulièrement fort avec les personnes narcissiques ou toxiques. Vous vous sentez vidé après leur présence. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous ressentez un besoin urgent de vous éloigner. Conseil. Si une personne vous épuise mentalement sans raison apparente, demandez-vous si elle n'est pas en train de cacher quelque chose. Le plus grand défi des personnes ayant un fort discernement spirituel, c'est qu'elles doutent souvent de leur propre intuition. Pourquoi? Parce que la société valorise la logique et les preuves visibles, et rejette souvent ce qui est inexplicable. Mais voici une vérité fondamentale. Votre intuition est votre meilleur allié. Si vous sentez qu'une personne n'est pas sincère, ne cherchez pas immédiatement à trouver des preuves rationnelles. Faites confiance à cette voix intérieure. Avec le temps, vous verrez que 99% du temps, votre premier ressenti était correct. Si vous possédez cette capacité innée à percevoir la vérité, sachez qu'il est possible de renforcer ce don encore plus. Voici 3 exercices puissants pour affiner votre discernement. Chaque jour, prenez 5 à 10 minutes pour vous asseoir en silence. Écoutez simplement ce qui se passe en vous. Que ressentez-vous? Avez-vous des images ou des pensées qui vous viennent spontanément? Plus vous vous connecterez à votre monde intérieur, plus votre intuition deviendra claire et précise. Lorsque vous parlez à quelqu'un, observez les petits détails. Est-ce que ses yeux bougent rapidement lorsqu'il parle? Est-ce que son sourire semble forcé? Son énergie est-elle différente de son discours? Apprenez à lire entre les lignes et vous verrez ce que les autres ne voient pas. Chaque jour, notez vos intuitions avant qu'un événement ne se produise. Avec le temps, vous réaliserez que beaucoup de vos pressentiments s'avèrent exacts. L'intuition est le premier signe majeur du discernement spirituel. C'est un don qui peut vous protéger, vous guider
et vous révéler des vérités cachées. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti une atmosphère lourde et oppressante sans raison apparente? Ou au contraire, avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui vous procurait une sensation de paix et de bien-être instantané? Si c'est le cas, alors vous possédez probablement le deuxième grand signe du discernement spirituel, la capacité de ressentir les énergies invisibles autour de vous. Contrairement à la croyance populaire, le monde que nous voyons n'est qu'une infime partie de la réalité. Tout autour de nous, des flux énergétiques circulent en permanence, influencés par les pensées, les émotions et les intentions des êtres vivants. Certaines personnes, dotées d'une sensibilité spirituelle accrue, sont capables de percevoir ces variations énergétiques, même si elles ne peuvent pas toujours les expliquer. Et si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous soyez l'une de ces personnes. Le concept de perception énergétique n'est pas nouveau. Il existe depuis des millénaires dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques. Dans la culture chinoise, on parle du qi, cette énergie vitale qui circule dans le corps et dans l'univers. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, on parle des chakras et de l'aura, ces champs énergétiques qui entourent chaque être vivant. Dans certaines traditions chamaniques, les guérisseurs sont capables de sentir et même de manipuler les flux énergétiques d'une personne malade. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Tout est vibration. Chaque personne, chaque lieu, chaque objet émet une fréquence vibratoire unique. Et certaines âmes sont naturellement plus réceptives à ces fréquences. Si vous possédez un fort discernement spirituel, vous avez peut-être déjà expérimenté certaines de ces situations. 1. Vous ressentez instantanément si un lieu est chargé. Vous entrez dans une maison et vous sentez immédiatement un malaise inexplicable. Certains endroits vous donnent des frissons, comme s'ils portaient encore les empreintes émotionnelles du passé. À l'inverse, certains lieux comme les églises, les forêts ou certains temples vous procurent une paix indescriptible. Vous captez les émotions des autres comme une éponge. Vous êtes entouré de personnes stressées ou en colère, et vous ressentez soudain une fatigue extrême. Lorsqu'un proche est triste, vous ressentez une lourdeur émotionnelle, même s'il ne vous dit rien. Vous êtes parfois épuisé après certaines interactions sociales, comme si vous aviez absorbé les émotions négatives de votre entourage. Les objets et les photos dégagent une énergie pour vous. Vous touchez un objet ancien et vous ressentez une sensation étrange, comme une charge énergétique. Vous regardez une photo et vous percevez l'état émotionnel de la personne au moment où elle a été prise. 4. Vous percevez des présences invisibles. Vous sentez parfois qu'on vous observe, même si vous êtes seul. Vous avez l'impression que certaines pièces sont habitées par quelque chose que vous ne voyez pas. Vous ressentez des changements d'énergie soudains, comme si une présence invisible venait d'entrer ou de sortir de la pièce. Si l'un de ces phénomènes vous parle, c'est que votre discernement spirituel fonctionne déjà à un niveau avancé. Avoir un sens aigu de la perception énergétique est un atout incroyable, mais cela peut aussi être épuisant. Le problème? Vous absorbez souvent les énergies négatives des autres, ce qui vous laisse fatigué et vidé. Vous avez du mal à rester dans des environnements trop chargés, comme les lieux bondés, les hôpitaux ou les endroits où il y a eu beaucoup de souffrance. Vous vous sentez incompris, car la plupart des gens ne perçoivent pas ces choses et pensent que vous exagérez. C'est pourquoi apprendre à maîtriser cette sensibilité est crucial. Si vous possédez ce don, il est essentiel d'apprendre à vous protéger pour éviter d'être submergé. Voici quelques méthodes pour canaliser et purifier votre énergie. Avant de dormir, imaginez une lumière blanche qui descend sur vous et emporte toutes les énergies négatives absorbées dans la journée. Vous pouvez aussi utiliser la sauge ou le palo santo pour purifier votre espace, les bains au sel d'Himalaya pour dégager les énergies lourdes, les pierres protectrices, obsidienne, labradorite, tourmaline noire, pour filtrer les énergies négatives. Un bon discernement spirituel nécessite un équilibre entre le corps et l'esprit. Marchez pieds nus sur l'herbe ou sur le sol. Méditez en visualisant des racines sortant de vos pieds et s'enfonçant profondément dans la terre. Passez du temps dans la nature pour stabiliser votre énergie. Si vous ressentez souvent des présences invisibles ou des énergies lourdes,
Vous pouvez utiliser la prière ou les affirmations de protection. Un cercle de lumière. Imaginez-vous entouré d'une bulle de lumière dorée qui empêche les énergies négatives de vous atteindre. Les symboles sacrés. Certaines personnes portent des pendentifs spirituels, croix, œil protecteur, pentacle, comme bouclier énergétique. Évitez de vous laisser submerger par les émotions des autres. Apprenez à dire non aux personnes toxiques. Éloignez-vous des environnements qui vous vident de votre énergie. Faites des pauses et prenez du temps seul pour recharger votre propre énergie. Ressentir les énergies invisibles est un pouvoir puissant, mais il nécessite un certain équilibre. Vous êtes un canal, une personne capable de distinguer ce que la plupart ignorent. Ce don, bien utilisé, peut vous guider dans toutes les sphères de votre vie, vous protéger des mauvaises influences et même aider ceux qui en ont besoin. Avez-vous déjà eu la sensation que rien n'arrive par hasard? Que certains événements de votre vie se répètent comme s'ils obéissaient à une logique invisible? Que certaines personnes apparaissent toujours au bon ou au mauvais moment, comme si elles faisaient partie d'un scénario écrit à l'avance? Si vous ressentez cela, alors vous possédez probablement le troisième grand signe du discernement spirituel. La capacité à percevoir les schémas cachés dans la vie et le destin. Cette capacité est rare et précieuse. Elle permet de comprendre les liens invisibles qui tissent la réalité et de discerner les leçons profondes cachées derrière chaque expérience. Les grands sages, mystiques et visionnaires de l'histoire possédaient ce don. Ils pouvaient prédire les conséquences des actions humaines, non pas par magie, mais parce qu'ils observaient et comprenaient les schémas répétitifs du monde. Si vous lisez ceci et que cette idée résonne en vous, il y a de fortes chances que vous soyez une âme éveillée, capable de voir ce que les autres ignorent. La réalité fonctionne comme un immense code, rempli de motifs récurrents, de synchronicité et de leçons profondes. Exemple. Les schémas relationnels. Avez-vous déjà remarqué que vous attirez toujours un certain type de personnes? Certains tombent toujours sur des partenaires narcissiques. D'autres se retrouvent sans cesse dans des relations où ils doivent sauver ou protéger l'autre. Certains rencontrent, à plusieurs années d'intervalle, différentes personnes qui ont exactement les mêmes traits de caractère. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la vie nous enseigne à travers des cycles et des répétitions. Tant qu'une leçon n'a pas été assimilée, elle revient sous une forme différente, jusqu'à ce que nous la comprenions pleinement. Exemple. Les synchronicités. Vous pensez à une personne et, quelques instants plus tard, elle vous envoie un message. Vous avez une idée précise en tête, et vous tombez soudainement sur un livre, un film ou une conversation qui parle exactement du même sujet. Ces coïncidences ne sont pas de simples hasards. Ce sont des signes que vous êtes sur la bonne voie et que vous captez les fils invisibles qui relient le passé, le présent et l'avenir. 1. Les schémas personnels. Votre vie est un miroir. La première chose que vous devez comprendre, c'est que votre vie reflète votre état intérieur. Si vous remarquez que les mêmes situations se répètent encore et encore, il y a une raison derrière cela. Posez-vous ces questions. Quels sont les défis que je rencontre toujours? Y a-t-il un type de personne que j'attire systématiquement? Quels sont les événements qui semblent se répéter dans ma vie? L'univers ne vous punit pas. Il vous pousse simplement à voir une vérité cachée et à évoluer. 2. Les schémas collectifs. L'histoire. Se répètent les grandes civilisations suivent les mêmes cycles. Prospérité, déclin, renaissance, lumière, ombre, lumière. Si vous observez l'histoire humaine, vous verrez que les mêmes erreurs sont commises encore et encore, car l'humanité, dans son ensemble, apprend à travers la répétition. Exemple. Les grandes sociétés qui ont ignoré les signes du changement se sont effondrées. Tout comme certaines relations personnelles qui refusent d'évoluer finissent par imploser. 3. Les schémas universels. L'ordre caché du monde. Tout dans l'univers suit des motifs précis, des lois invisibles mais immuables, le cycle des saisons, les phases de la lune, la géométrie sacrée dans la nature, nombre d'or, fractal, etc. Ces lois influencent non seulement la nature, mais aussi nos pensées,
nos décisions et nos émotions. Si vous êtes capable de reconnaître ces cycles et de vous y aligner, alors vous pouvez littéralement anticiper l'avenir et faire les bons choix au bon moment. Maintenant que vous savez que les schémas existent, comment pouvez-vous apprendre à les voir plus clairement? Voici quelques exercices puissants pour affiner votre discernement. 1. L'observation et l'autoréflexion. Tenez un journal des événements récurrents de votre vie. Notez les coïncidences étranges et les synchronicités. Analysez vos relations passées et demandez-vous quel est le fil rouge? 2. Le travail sur l'intuition. L'intuition est la clé pour voir les motifs invisibles. Méditez et posez-vous cette question. Quel schéma essaie de se révéler à moi en ce moment? Faites confiance aux premières images ou sensations qui vous viennent. 3. L'écoute des signes et symboles. Le monde communique avec nous à travers des signes. Les nombres répétitifs, 11, 11, 222, 333. Les animaux totems, qui apparaissent dans nos vies. Les rêves récurrents, qui sont souvent porteurs de messages. Si vous développez cette écoute, vous commencerez à voir des connexions là où les autres ne voient que du hasard. Être capable de décrypter les schémas cachés de la vie et du destin est une force incroyable. Vous pouvez éviter de refaire les mêmes erreurs. Vous pouvez guider les autres en leur montrant leur propre cycle. Vous pouvez voir les opportunités avant même qu'elles ne se présentent. Mais ce don peut aussi être un fardeau. Vous risquez d'être frustré en voyant que les autres ne comprennent pas ce que vous voyez. Vous pouvez être tenté de vouloir tout contrôler, en pensant que vous devez absolument empêcher les erreurs des autres. Parfois, voir trop loin peut être angoissant, car cela peut révéler des vérités que vous auriez préféré ignorer. Le secret? Acceptez que tout le monde n'est pas prêt à voir ces schémas, et que votre rôle n'est pas d'imposer la vérité, mais de l'incarner discrètement. Si vous ressentez les synchronicités, si vous voyez les cycles et répétitions cachés dans votre vie, alors vous êtes sur le chemin d'un profond éveil spirituel. Mais nous n'en avons pas fini. Avez-vous déjà croisé quelqu'un pour la première fois et ressenti immédiatement une certitude inexplicable sur cette personne? Une sensation d'attirance profonde, comme si vous la connaissiez depuis toujours? Ou, au contraire, un malaise immédiat, même si cette personne semblait sympathique en apparence? Si vous avez vécu cela, alors vous possédez probablement l'un des dons les plus rares du discernement spirituel, la capacité à percevoir la véritable nature des âmes. Ce don est à la fois fascinant et redoutable. Il vous permet de distinguer l'authenticité du mensonge, de sentir l'essence réelle des individus, et parfois même de percevoir leur passé spirituel. Mais il peut aussi être un fardeau, car tout le monde ne veut pas être vu tel qu'il est réellement. Tout être humain possède une fréquence énergétique unique, une vibration qui reflète sa véritable nature intérieure. Certaines âmes sont lumineuses, pleines d'amour et de sagesse. D'autres portent des blessures profondes, qui se manifestent par des schémas destructeurs. Et certaines, plus rares, sont entourées d'une obscurité inquiétante, masquée par une façade trompeuse. Les personnes dotées de ce discernement spirituel avancé peuvent ressentir ces vibrations immédiatement, bien avant que les actions ou les paroles d'une personne ne révèlent sa vraie nature. Les signes que vous avez cette faculté. 1. Vous ressentez immédiatement si quelqu'un est sincère ou non. Peu importe à quel point une personne est douée pour mentir, vous sentez si son énergie ne correspond pas à ses paroles. Vous êtes souvent capable de repérer les manipulateurs bien avant que les autres ne s'en rendent compte. 2. Certaines personnes vous mettent mal à l'aise sans raison apparente. Vous pouvez rencontrer une personne qui semble gentille et souriante, mais quelque chose en vous se crispe immédiatement. Plus tard, vous découvrez qu'elle avait des intentions cachées ou qu'elle était toxique. 3. Vous êtes irrémédiablement attiré par certaines âmes. Vous rencontrez des personnes avec qui la connexion est instantanée, comme si elles faisaient partie de votre famille spirituelle. Ces rencontres sont souvent intenses et parfois bouleversantes. 4. Les gens se confient à vous sans savoir pourquoi. Les inconnus vous racontent leur vie en quelques minutes.
Vous semblez être un miroir pour les autres, et ils ressentent le besoin de s'ouvrir à vous, même s'ils viennent de vous rencontrer. 5. Vous voyez au-delà des masques sociaux. Vous sentez quand une personne joue un rôle, même si elle trompe tout le monde autour d'elle. Vous percevez les blessures cachées, les peurs et les intentions véritables derrière chaque sourire de façade. Et si cette capacité venait d'un savoir ancien que vous portez en vous? De nombreuses traditions spirituelles enseignent que certaines âmes ont vécu de multiples incarnations, développant ainsi un haut niveau de conscience spirituelle. Ces âmes sont souvent appelées les vieilles âmes, les empathes avancés, les guides incarnés. Si vous ressentez immédiatement la nature des âmes, il est possible que vous ayez été dans une autre vie, un prêtre, une prêtresse ou un moine ayant développé des dons spirituels, un guérisseur ou un chaman capable de lire l'énergie des gens, un érudit mystique ayant passé sa vie à étudier les lois invisibles du monde. Dans cette vie, vous avez naturellement hérité de cette capacité, même si vous n'en avez pas pleinement conscience. Avoir la capacité de voir au-delà des apparences est une bénédiction, mais aussi un défi. Les avantages. Vous évitez les relations toxiques car vous voyez les signaux avant tout le monde. Vous savez instinctivement à qui faire confiance et qui éviter. Vous attirez naturellement des personnes alignées avec votre énergie. Vous pouvez guider et conseiller les autres avec une clarté impressionnante. Les défis. Vous ressentez la souffrance des autres, ce qui peut être épuisant. Vous êtes parfois incompris, car ce que vous percevez est invisible aux yeux des autres. Certains individus ne supportent pas d'être vus et peuvent vous rejeter. Si vous possédez ce don, il est essentiel d'apprendre à gérer votre énergie et à vous protéger. Voici quelques pratiques pour affiner votre discernement et vous protéger des énergies négatives. Apprenez à faire confiance à votre ressenti. Arrêtez de vous forcer à donner des secondes chances aux personnes dont l'énergie vous met mal à l'aise. Suivez votre première intuition, car elle est souvent correcte. Purifiez votre énergie régulièrement. Utilisez la sauge, le palo santo ou le sel pour vous débarrasser des énergies lourdes. Prenez des bains énergétiques en visualisant la lumière blanche nettoyant votre aura. 3. Protégez-vous contre les personnes aux intentions cachées. Visualisez une bulle de lumière dorée autour de vous lorsque vous ressentez une énergie négative. Évitez les relations énergivores qui vous laissent épuisé après chaque interaction. 4. Écoutez votre intuition dans vos relations. Si une personne vous semble fausse, ne cherchez pas à rationaliser, éloignez-vous. Si quelqu'un vous attire sans explication logique, explorez cette connexion en conscience. 5. Entourez-vous de personnes spirituellement alignées. Passez du temps avec ceux qui comprennent votre sensibilité. Recherchez des groupes ou communautés spirituelles qui partagent votre vision du monde. Si vous ressentez instantanément la véritable nature des âmes, c'est que vous possédez un discernement spirituel avancé. Ce don vous permet d'éviter les pièges, de comprendre les dynamiques cachées et d'aider ceux qui en ont besoin. Mais attention, il est essentiel de le maîtriser, sous peine de vous épuiser. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand essayait de communiquer avec vous? Que certains signes, certaines coïncidences, certains rêves portaient un message important destiné uniquement à vous? Si vous avez déjà vécu cela, alors vous possédez peut-être le 5e et dernier grand signe du discernement spirituel, la capacité à capter les messages de l'univers et à comprendre votre véritable rôle dans le grand plan cosmique. Ce don est le plus avancé de tous. Il ne s'agit pas seulement de ressentir des énergies ou de percevoir des schémas cachés, il s'agit d'avoir une connexion directe avec la source universelle, d'être guidé par des forces invisibles qui cherchent à vous orienter vers votre destinée. Cette capacité peut être subtile au départ, mais plus vous l'écoutez, plus elle devient claire. Elle vous permet de recevoir des intuitions puissantes sur votre mission de vie, comprendre les synchronicités comme des messages codés, interpréter les signes que l'univers place sur votre chemin. Mais elle vient aussi avec une responsabilité.
Acceptez de suivre l'appel et d'accomplir votre destinée. L'univers ne parle pas avec des mots. Il utilise un langage plus subtil, plus profond, qui s'adresse directement à notre âme. Les 5 principaux canaux de communication sont 1. Les synchronicités, les coïncidences qui n'en sont pas. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et soudain, vous recevez un message de cette personne. Vous êtes à un tournant de votre vie, vous hésitez sur une décision, et vous tombez par hasard sur un livre, une phrase ou une musique qui répond exactement à votre question. Vous regardez l'heure et vous voyez souvent des chiffres répétitifs, 11-11, 22-22, 3-33. Ces coïncidences ne sont pas le fruit du hasard, mais des messages destinés à vous orienter. Vous rêvez d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée, puis vous la croisez dans la vraie vie. Un rêve vous révèle une solution à un problème qui vous semblait impossible à résoudre. Vous faites des rêves lucides où vous recevez des enseignements et des avertissements. Les rêves sont des portes vers d'autres plans de conscience. Si vous avez ce don, notez-les, car ils contiennent des messages précieux. Vous ressentez une certitude inexplicable sur une décision importante, même si elle semble illogique. Avant même qu'un événement ne se produise, vous en ressentez l'issue comme si vous le saviez déjà. Vous avez l'impression d'être guidé vers certains choix sans savoir pourquoi. L'intuition est la langue secrète de l'âme. Plus vous l'écoutez, plus elle devient puissante. Vous voyez des plumes blanches sur votre chemin au moment où vous doutez. Un animal croise votre route à plusieurs reprises et semble vouloir vous délivrer un message. Totem spirituel. Des objets se déplacent sans raison apparente. Des lumières clignotent, comme si une présence invisible cherche. Des objets se déplacent sans raison apparente. Des lumières clignotent, comme si une présence invisible cherchait à attirer votre attention. Les guides spirituels utilisent souvent ces signes pour nous transmettre des messages subtils. Une porte se ferme brutalement, un projet échoue. Mais peu après, une nouvelle opportunité plus grande apparaît. Vous êtes poussé hors de votre zone de confort par des circonstances imprévues. Vous traversez des moments difficiles qui, après coup, vous semblent avoir été nécessaires pour votre évolution. Parfois, l'univers nous enseigne par l'expérience directe. Ce que nous prenons pour un échec est en réalité une redirection vers notre vraie mission. Pourquoi l'univers vous envoie-t-il ces signes? Parce que vous avez un rôle à jouer. Nous ne sommes pas ici par hasard. Chaque âme vient avec une mission spécifique, une contribution unique à apporter au monde. Les 3 grands types de missions de vie. 1. Les guérisseurs et guides spirituels. Ceux qui sont appelés à soigner les autres, que ce soit par l'énergie, la parole, l'écoute ou l'accompagnement. Ils peuvent être thérapeutes, enseignants spirituels ou simplement des âmes bienveillantes dont la présence apaise. 2. Les créateurs et visionnaires. Ceux qui sont ici pour inspirer, innover et créer. Ils utilisent l'art, la musique, l'écriture, l'entrepreneuriat pour éveiller les consciences et transformer le monde. 3. Les guerriers de lumière. Ceux qui se battent contre l'injustice et qui remettent en question les systèmes obsolètes. Ils apportent le changement en exposant la vérité et en protégeant les âmes vulnérables. Avez-vous reconnu votre mission parmi ces 3 grandes catégories? Si vous avez cette connexion avec l'univers, voici comment affiner votre don et vous aligner sur votre véritable destinée. 1. Développez votre écoute des signes. Tenez un journal des synchronicités et des rêves. Observez les répétitions et les schémas cachés. 2. Suivez votre intuition, même si elle défie la logique. Plus vous lui faites confiance, plus elle deviendra forte. 3. Nettoyez votre énergie pour rester réceptif. Faites régulièrement des méditations, des rituels de purification, des bains énergétiques. 4. Demandez des signes et soyez attentif aux réponses. Posez une question à l'univers avant de dormir et observez ce qui vous arrive le lendemain. 5. Acceptez votre mission et engagez-vous pleinement. Une fois que vous avez identifié votre rôle, ne résistez plus. L'univers vous soutiendra dès que vous serez aligné avec votre véritable chemin. Vous n'êtes pas ici par hasard.
Vous avez une mission. L'univers communique avec vous. Écoutez-le. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage fascinant à travers les 5 signes clés du discernement spirituel. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre vos ressentis, vos perceptions et votre lien unique avec l'univers. Si vous avez reconnu certains de ces signes en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de ces âmes éveillées, qui perçoivent ce que beaucoup ne voient pas encore. Ce don est une bénédiction, mais aussi une responsabilité, celle de l'écouter, de le développer et de l'utiliser pour éclairer votre propre chemin ainsi que celui des autres. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre écoute et votre engagement à approfondir ces connaissances sont une véritable source d'inspiration. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit et continue de partager ses enseignements mystérieux et spirituels. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations, et surtout à partager en commentaire votre ressenti. Avez-vous déjà vécu l'un de ces signes? Comment percevez-vous votre propre chemin spirituel? Votre voix compte, et chaque commentaire est une précieuse connexion entre nous tous. Encore un grand merci pour votre présence et votre lumière, et on se retrouve très vite pour d'autres découvertes mystiques sur Mystère & Savoir. À très bientôt, et que l'univers vous guide sur votre chemin.